Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je vous retrouve aujourd'hui pour l'épisode 156 du podcast À côté de mes pompes. C'est la capsule L'œil du coach avec Bruno Heuby, avec aujourd'hui une question autour de la physiologie, de la biologie. C'est quoi l'acide lactique ? Ce terme que l'on entend souvent sur les terrains d'entraînement, sur les compétitions. Bruno va vous apporter sa réponse claire et précise. Alors je vous laisse en compagnie de Bruno Heuby. L'acide lactique, c'est quoi exactement ? C'est la nouvelle capsule du podcast À côté de mes pompes. Bonne écoute à vous. Bonjour Bruno, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle capsule, l'œil du coach, qui prend semaine après semaine sa place dans le podcast À côté de mes pompes. Alors la question du jour, c'est quoi l'acide lactique ? Cette chose dont on entend parler sur les terrains d'entraînement, mais personnellement, moi, j'ignore vraiment le fonctionnement et ce que c'est. Salut Sébastien, oui, ravi de savoir que de plus en plus de personnes nous écoutent, ça fait plaisir. Donc là, oui, un sujet un peu technique, un peu physiologique, on va dire, l'acide lactique. On entend effectivement beaucoup de choses à propos de cet acide. D'ailleurs, déjà le nom acide, ça fait un peu peur. On entend aussi parler d'acide lactique dans le lait ou dans l'alimentation. En fait, on va essayer de faire simple. On va pas faire un traité de physiologie. L'acide lactique, c'est quelque chose qui est produit par le muscle dans le cadre de la contraction musculaire. Quand on fait un effort physique, les muscles produisent de l'acide lactique. Donc, ce que l'on pense souvent, c'est que cet acide lactique va empêcher de courir, va empêcher de pédaler, va empêcher de faire un effort physique. Ça va être un frein à l'exercice physique. Et en fait, c'est faux. C'est pas comme ça que ça se passe, puisque l'acide lactique, en fait, c'est quelque chose qui va être utilisé. Le corps humain est très bien fait, et l'acide lactique va être réutilisé une fois qu'il est produit par l'organisme pour produire à nouveau de l'énergie. Il faut savoir par exemple que le cœur est le premier consommateur d'acide lactique quand celui-ci est produit dans l'organisme. Ce qu'on ne sait pas aussi, ce qu'il faut dire à nos auditeurs, c'est que de l'acide lactique, on en produit tout le temps. Même quand on fait un footing, on produit de l'acide lactique, sauf que cet acide lactique, il est réutilisé dans le cadre d'un cycle physiologique qu'on appelle le cycle de Krebs. Voilà, c'est un petit peu technique. Donc, on produit de l'acide lactique tout le temps, et cet acide lactique, il est réutilisé par nos muscles. Voilà, le corps humain est bien fait. Par contre, à un certain moment, quand l'exercice va augmenter en intensité, plus l'intensité de l'exercice est importante, plus il y a production d'acide lactique. Et à un certain moment, on va basculer, on va arriver à un seuil. Voilà cette notion de seuil dont on parle tout le temps, dont on a parlé aussi dans d'autres capsules. À un certain moment, le corps humain va produire plus d'acide lactique qu'il n'est en mesure de le réutiliser. Et c'est là que cet acide devient contraignant. Il va empêcher la contraction musculaire et donc donner cette sensation de jambes lourdes, cette sensation de ne pouvoir se mouvoir. Quand on est sur une piste d'athlétisme, on dit que dans la dernière ligne droite, quand l'acide lactique engorge les muscles, on ne peut plus lever les jambes, on a l'impression que la piste elle est en pente. Et donc, ce phénomène, il est décrit chez les coureurs, essentiellement les coureurs de piste, donc les coureurs de 200 mètres, les coureurs de 400 mètres, les coureurs de 800 mètres. Donc, ces gens-là, oui, sont confrontés à de l'acide lactique, mais cet acide lactique, il n'intervient que dans les efforts sans apport d'oxygène, ce qu'on appelle les efforts anaérobies. Les coureurs à pied sont dans des efforts aérobies, c'est-à-dire en présence d'oxygène, et ont donc très peu d'acide lactique. Et quand on pense qu'on a de l'acide lactique dans les jambes, souvent on fait la confusion entre des dommages musculaires, entre les courbatures, entre la fatigue engendrée par la durée de l'effort, et il y a une confusion entre les deux. Un marathonien, les marathoniens qui expliquent qu'au bout du 30e, ils avaient les jambes dures et qu'ils avaient trop d'acide lactique se trompent. Il n'y a pas de production, ou très peu de production d'acide lactique chez un coureur sur route, sauf éventuellement pour les athlètes de très très haut niveau qui vont vraiment très très vite et qui eux donc sont dans des intensités très élevées. Donc voilà, en fait, le mythe de l'acide lactique est un peu tombé
Donc désolé pour les gens qui pensaient en avoir, mais heureusement d'ailleurs parce que ce ne sont pas les conséquences de ce qu'ils ressentent ne sont pas liées à l'acide lactique, et tant mieux parce qu'il y a plein de solutions pour y pallier. Le système de crampes que l'on peut rencontrer sur certaines compétitions, selon donc ce que tu viens d'évoquer, Bruno, il n'y a pas de corrélation entre l'apparition de crampes, du moins pas totalement. C'est pas le seul facteur qui peut expliquer donc que des crampes surviennent. Il n'y a pas que l'acide lactique derrière. Non, la raison de l'apparition des crampes, elle est la même que l'apparition des douleurs. Elles sont liées principalement à la répétition de l'effort. Donc le muscle, à force d'être sollicité, s'il n'est pas entraîné, n'arrive plus à se contracter. Le muscle, s'il est déshydraté, n'arrive plus à se contracter. Le muscle, s'il n'est pas nourri en énergie, n'arrive plus à se contracter. Donc c'est la combinaison en fait de la déshydratation, de la fatigue liée à la répétition de l'effort et du manque d'entraînement qui va provoquer ces douleurs musculaires, les crampes, les courbatures au niveau des quadriceps qu'on ressent souvent, sont liées essentiellement à la fatigue en fait, mais pas du tout à l'apparition de l'acide lactique. Un coureur de 400 mètres de haut niveau va courir un 400 mètres en moins de 50 secondes. Il arrive au terme de sa course, il a un taux d'acide lactique qui est énorme, qui est phénoménal, et il a couru très peu de temps. Par contre, il a couru très très vite. J'avais eu cette discussion avec Stéphane Diagana qui expliquait que lui, pour s'habituer à l'acide lactique, pendant ses séances d'entraînement, juste après l'effort, se mettait en boule, il se recroquevillait pour justement que ses muscles soient en capacité de capter et de subir, de répondre à cette sollicitation de cette sensation si particulière qu'on a quand on a de l'acide lactique. Donc le but, c'était de noyer le muscle à l'acide lactique pour l'habituer, qu'il soit en mesure de mieux répondre la fois prochaine. C'est aussi pour ça que c'est très important quand on fait une séance de VMA de rester toujours en activité, parce que le fait d'être actif pendant ces récupérations permet justement d'éliminer le peu d'acide lactique qu'on a quand on fait un effort qui est trop rapide et trop intense. Donc là, tu m'as ôté la question, c'est qu'est-ce que l'on fait justement quand survient cet acide lactique en trop grande quantité dans le corps? On bouge, on reste actif, on ne s'affale pas sur le stade, on ne s'allonge pas. Voilà, surtout pas, sauf si on veut faire un exercice d'accoutumance à l'acide lactique. Si on veut que nos muscles aient une meilleure accoutumance à l'acide lactique, si on est un coureur de 200 mètres, surtout de 400 mètres, de 800 mètres, de 1500 mètres, là oui, on va rester immobile pour que les muscles soient complètement inondés d'acide lactique et qu'ils s'habituent à cette acidose musculaire. À l'inverse, pour la plupart des gens qui nous écoutent, voire tous les gens qui nous écoutent, quand on sent qu'on a les jambes un petit peu dures parce qu'on a fait un effort rapide et intense, oui, là, il faut être actif. Il faut s'activer parce que le cœur, les muscles sont les premiers consommateurs d'acide lactique et vont utiliser en fait cet acide lactique comme carburant. Donc, on est vraiment dans quelque chose de tout à fait vertueux. On est dans le cercle vertueux. Est-ce qu'il est possible, quand tu dis une accoutumance, une habitude de gérer l'acide lactique, est-ce que l'on peut repousser le seuil à partir duquel l'acide lactique va arriver en trop grande quantité? Est-ce qu'on peut décaler un petit peu cette apparition trop massive de l'acide lactique? Exactement, tout à fait. On peut le faire. Et c'est comme ça que l'entraînement au seuil a été un peu dévoyé et a été un peu mis à toutes les sauces. En fait, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que si on observe une courbe de lactatémie, donc le taux d'acide lactique dans le sang, elle augmente très progressivement, et à un moment, la courbe va monter en flèche. C'est le moment, c'est ce seuil, c'est ce moment où l'organisme produit plus qu'il ne consomme. Si on s'entraîne à cette vitesse-là, à ce seuil, à ce moment où l'acide lactique va augmenter brutalement dans le muscle, si on s'entraîne à cette vitesse-là, on va reculer le moment où, inexorablement, en fait, la courbe va garder toujours la même forme. Elle va toujours monter progressivement et d'un seul coup monter en flèche. Ça ne bougera pas. Ce qu'on va bouger, ce qu'on va déplacer, c'est le moment. On va déplacer la courbe sur le moment d'apparition de cette phase un peu fatidique où on ne peut plus résister parce qu'on produit plus d'acide lactique qu'on en consomme. Oui. Donc, et c'est à ça, en fait, que sert l'entraînement au seuil anaérobie, puisque on passe de l'aérobie à l'anaérobie à ce moment-là. Cette prise de lactate,
les athlètes de haut niveau le font régulièrement. Comment ça se passe ? On prend une goutte de sang et on vérifie justement que des marqueurs montrent la présence en trop grand nombre d'acide lactique ? C'est exactement ça. Et c'est pour ça aussi que c'est un sujet sur lequel j'ai tendance à être un peu polémique, parce que déjà, s'entraîner au seuil quand on ne peut pas mesurer la lactatémie, ça n'a aucun sens, parce qu'on va le faire par d'autres biais qui ne seront pas précis. Et donc, chez les athlètes de haut niveau, on va utiliser le bout du doigt, on va utiliser le lobe de l'oreille, donc des méthodes qui ne sont pas trop invasives, parce que pour mesurer le taux d'acide lactique dans le muscle, il faudrait aller faire une biopsie au niveau du quadriceps. Pour ceux qui ont déjà vécu ce que c'est qu'une biopsie, on veut dire que ça fait très mal et qu'on met beaucoup de temps à s'en remettre. C'est comme une espèce de carotte dans le muscle qu'on prend pour voir ce qui s'y passe. On ne peut pas faire ça aux athlètes de haut niveau. Donc, la question que je pose, pour éviter d'être trop polémique, est-ce que le taux d'acide lactique dans le lobe de l'oreille ou dans le bout du doigt est représentatif de ce qui se passe au niveau de mes quadriceps? Je n'en suis pas certain. Donc, on a quand même une idée. Mais voilà, il faut pas être totalement inféodé à cette technologie, d'autant plus que souvent les mesures sont faussées parce qu'il y a de la sueur, parce qu'il y a des conditions de mesure de ce taux de lactate qui sont difficiles vu les conditions de course. Alors souvent on fait ça en laboratoire. Donc est-ce que la prise de lactatémie en laboratoire sur un tapis avec un masque est représentatif de ce qui se passe dans les cuisses du coureur, dans la réalité du marathon ou du semi-marathon? Je pense qu'on est très très loin de la réalité. Même si on essaye de rationaliser tout ça, c'est pas toujours facile d'avoir des données précises. Pour ce qui est des sensations, qu'est-ce que l'on ressent quand l'acide lactique est vraiment trop présente dans nos quadriceps et dans nos jambes? L'impression de ne pas pouvoir lever les jambes. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la foulée se rétrécit. On a l'impression qu'on ne peut plus lever la cuisse, avoir une amplitude au niveau gestuel. On ne peut plus lever le quadriceps, la cuisse. On a l'impression que la foulée, on a les jambes tendues. Voilà, et cette impression que la piste n'est plus plate et que la route se met à monter. Voilà, on lutte contre ce phénomène, en fait, d'absence de possibilité de contraction musculaire. Tout simplement, le muscle est inondé, il est en acidose, il ne peut plus, c'est de la chimie, il ne peut plus se contracter correctement. Merci Bruno pour ces éclairages clairs, nets et précis sur ce qu'est l'acide lactique, et à très vite pour une nouvelle capsule. Avec plaisir, à bientôt. Cette capsule L'œil du coach avec Bruno Heuby est désormais terminée. Merci à vous pour votre écoute, mais aussi pour vos retours sur ce format d'épisode un petit peu plus court. N'hésitez pas à nous transmettre vos questions, vos interrogations via les différents réseaux, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à nous soumettre vos idées d'épisodes pour de prochaines capsules. Belle semaine à vous!